Bonjour, bienvenue en direct du forum Lyon-Pôle Bourse, la 8e édition de ce forum dans le cadre de l'émission Bourse et Valeurs. Nous accueillons Simon Derban, directeur des relations investisseurs de Figeac Aéro. Bonjour. Bonjour. Entreprise bien sûr installée à Figeac, comme son nom l'indique, partenaire de référence, un des grands industriels de l'aéronautique. Expliquez-nous un petit peu tout ce que vous faites. Écoutez, oui, on est un spécialiste de la pièce métallique qui doit voler. Donc en fait, lorsque vous regardez dans le ciel, à peu près n'importe quel avion que vous allez voir, civil essentiellement. Voilà. Que ce soit Airbus, Boeing voilà, il y a de très très fortes chances pour qu'il y ait des pièces qu'on a fait chez nous, alors à Figeac, mais également dans nos 14 usines dans le monde. 14 usines dans le monde. Oui, tout à fait. Voilà. Donc aussi bien dans la structure de l'avion que dans le moteur. Voilà. Et vous êtes présent donc en France, aux États-Unis, au Maroc, Mexique, oui. Tunisie, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc on a effectivement une présence alors modérée encore en Amérique du Nord, mais sur lequel on est en train de se développer plus vite. On est un acteur quand même un peu plus européen, avec un biais Airbus et Safran certainement, ainsi que Dassault, pour ne pas l'oublier non plus. Mais on a quand même une base industrielle très importante, notamment au Maghreb, où on a quasiment la moitié des effectifs. Voilà. Alors le dernier chiffre d'affaires connu au 31 mars 2025, votre exercice, c'est du 1er avril au 31 mars, c'était 432 millions d'euros. Quelle croissance Alors, on est sur une croissance à 2 chiffres. Nous, c'est à peu près c'est l'objectif qu'on s'était fixé, parce que techniquement, on était, je dirais, pile dans l'objectif, au milieu de fourchette qu'on avait donné au marché. Donc, bon, de ce point de vue-là, je dirais, objectif rempli, mission accomplie. Ça s'est accompagné aussi d'une amélioration très nette de la rentabilité, là aussi en plein milieu de la fourchette attendue, donc une bonne satisfaction de notre côté, mais également... Rentabilité donc qui était de... Alors 69,5 millions d'euros en EBITDA courant, c'est l'indicateur qu'on va suivre, et puis côté free cash flow, qui est très important pour nous, puisqu'on est dans une logique de désendettement aussi. Là on a atteint un record, puisqu'on était à presque 40 millions, donc 37,9 millions, au 31 mars 2025. Donc ça, c'était un niveau qui, historiquement, n'a jamais été atteint, donc un motif de satisfaction important pour nous aussi sur cet exercice. Voilà, alors au-delà du 31 mars 2025, il y a eu le chiffre d'affaires du premier trimestre qui a été publié, 102 millions d'euros, c'est encore une progression de plus 10,3% et 8,4% en données publiées. Voilà, tout à fait. Donc en données organiques, on est tout à fait je dirais, en ligne avec nos attentes. Alors c'est vrai que c'est un chiffre d'affaires, bon, ça n'est qu'un chiffre d'affaires trimestriel aujourd'hui, donc je dirais que c'est pas forcément tout à fait, ça va pas expliquer évidemment l'intégralité de l'exercice, mais c'est intéressant de noter que c'est parfaitement en ligne avec, je dirais, le rythme normal du chiffre d'affaires au premier trimestre, de l'ordre de 22% à peu près du total annuel attendu. Voilà. Donc alors vous dites que vous bénéficiez de la bonne tenue à un des principaux programmes aéronautiques, notamment l'accélération sur la 350, mais pas uniquement. Oui, tout à fait. Alors la 350 est un avion qui historiquement a été très important pour nous, puisque c'est un avion qui est relativement récent, selon les standards aéronautiques en tout cas, et qui nous a permis à l'époque de prendre des parts de marché importantes dessus, et donc d'avoir un gros chiffre d'affaires par unité d'avion livré. Donc c'est un avion qui est important, et aujourd'hui c'est encore un avion qui a eu du mal à redécoller avec je dirais, la reprise du trafic international et certaines difficultés qui ont été dans la presse pour toute la chaîne d'approvisionnement aéronautique pour son accélération. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir, donc on espère que ça va se poursuivre et ça va nous profiter, j'espère, pour les prochains trimestres également. Voilà, croissance des marchés civils et de la défense, donc ça veut dire d'excellentes perspectives pour Figeac. Absolument. Alors, on est ravis d'être ici au forum à Lyon parce que, effectivement, on représente une industrie aujourd'hui. D'abord, on représente la région Occitanie et je dirais un vrai savoir-faire dans le travail du métal, dans l'aéronautique. Mais surtout, on représente une industrie qui a une visibilité qu'on ne retrouve absolument nulle part ailleurs. Et pour prendre un exemple assez notoire là-dessus, lorsque vous regardez les carnets de commandes d'Airbus et Boeing, vous avez à peu près plus de 15 200 appareils en commande ferme. Et ça représente, si on prend leur livraison 2024, plus de 14 années de production. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine tranquillité
sur nos perspectives. Voilà, justement, votre carnet de commandes, il est stable à un très haut niveau. Hein, c'est quoi, plus de 4 milliards 600 millions d'euros? Oui, il est calculé sur 10 ans et effectivement, il s'élève aujourd'hui à 4,6 milliards d'euros. Voilà. Alors, il y a aussi une bonne nouvelle pour vous, c'est la levée des incertitudes sur les mesures douanières américaines. Hein. Absence totale de droits de douane. Donc, il y a au moins un secteur qui est satisfait de l'accord signé au niveau européen. C'est vous? Oui, on peut s'en féliciter, mais bon, je pense que pour être un petit peu patriote, je ne sais pas si l'accord avec l'Union européenne était tout à fait à l'avantage de l'Union européenne. Enfin, bon, en tout cas sur l'aéronautique, effectivement, on revient à la situation historique qui est l'absence de taxes sur les produits, les pièces, les sous-ensembles aéronautiques, en incluant également les pièces de rechange moteur également. Donc, de ce point de vue-là, on ne sera pas impacté. On savait qu'on serait marginalement impacté s'il y avait eu des droits de douane qui devaient subsister, mais aujourd'hui, ils ont été remis à zéro comme c'était le cas avant, et donc on va pouvoir, entre guillemets, continuer à accélérer les cadences de production sans avoir à être embêté par ce genre de détails. Et puis donc une activité commerciale soutenue, on l'a dit, avec notamment un contrat majeur de plus de 25 millions d'euros qui va vous permettre d'optimiser le taux d'utilisation de plusieurs de vos sites. Oui, tout à fait. Alors c'est un contrat où malheureusement on n'a pas forcément la liberté d'en parler beaucoup plus. C'est pour ça qu'on ne dit pas avec qui, le nom, quoi, etc., comment, oui. etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne la motorisation LEAP 1B. Donc ça, c'est le programme LEAP, c'est je dirais le moteur qui propulse la grande majorité des monocouloirs dans le monde. Et donc les monocouloirs, on va parler de la famille A320 et le Boeing 737 MAX. Ça représente à peu près 80% du parc mondial installé aussi. Donc c'est l'avion que tout le monde prend quasiment, le court et moyen courrier. Donc c'est un moteur qui est extrêmement important pour nous. Et on a effectivement tout un portefeuille de pièces qu'on réalise déjà sur ce moteur-là. Et là, c'est l'occasion également, vous le mentionnez, d'optimiser l'utilisation de l'outil industriel sur certains de nos sites. Mais c'est également l'opportunité pour nous d'augmenter notre exposition à ce moteur, qui est un moteur à succès puisqu'il équipe une grande partie des monocouloirs de la planète. Un mot pour finir sur votre trajectoire de croissance. Hein. Vous dites une trajectoire de croissance rentable et une volonté de désendetter aussi le groupe. Oui, tout à fait. Alors, croissance rentable, bien sûr, mais ça, je pense qu'on ne va pas être les seuls, entre guillemets, sur le marché à proposer une trajectoire comme ça. En revanche, effectivement, Figeac Aéro a une histoire particulière, c'est une valeur de croissance. Alors, tous ceux qui nous ont connus depuis 2013, depuis qu'on est coté en bourse, savent que c'est une société qui s'est développée très très rapidement, mais qui a aussi été, entre guillemets, victime de son succès en développant une dette importante, et notamment avant Covid aussi, ce qui a été particulièrement compliqué pour nous pendant la crise en tout cas, avec son impact sur le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, notre focus, il est strictement sur cette croissance rentable, certes, mais dans un but de désendettement, et ce pour, je dirais, un maximum de création de valeur pour nos actionnaires et l'ensemble de nos parties prenantes. Alors l'objectif au 31 mars 2026, c'est entre 470 et 490 millions d'euros de chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, oui, voilà. Tout à fait. Et en EBITDA? En EBITDA, on sera autour des 70 millions. Voilà. Et puis au 31 mars 2028, maintenant, c'est plus de 600 millions d'euros. Plus de 600 millions, voilà, ça représente un peu plus de 30% de croissance par rapport à notre plus haut historique du 31 mars 2020. Et on a, entre guillemets, on a le carnet de commandes avec la hausse des cadences de production chez Airbus, chez Boeing, qui vont nous aider. On peut en parler aussi sur la défense, avec également les hausses de production qui sont envisagées, notamment sur notre premier programme de défense, c'est le Rafale, ainsi que son moteur, le M88. Et donc on a des très bonnes perspectives là-dessus. Et on est également en train de délivrer des nouvelles affaires, donc de signer des nouvelles affaires, qu'on attend entre 80 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel issus de ces nouveaux business. Et là, pour le coup, on en a d'ores et déjà sécurisé à peu près la moitié, à peu près 1 an et demi depuis le lancement du plan. Donc on est bien avancé là-dessus. Donc on a un niveau de confiance élevé pour atteindre ces objectifs ambitieux de 2028. Bon, les petites difficultés entre la France et l'Allemagne pour se mettre d'accord sur un avion, alors, ça vous inquiète ? Pas vraiment. Pour être honnête, ça c'est des affaires chez Airbus aujourd'hui. Pour l'instant, nous, en tant que sous-traitants
et partenaire, je dirais, parmi les partenaires stratégiques d'Airbus, on est à l'écoute de leurs besoins en termes de production. En revanche, on n'est pas dans le design de l'avion et donc on ne se mêlera pas jamais des histoires politiques, mais on sera très bien placé pour répondre aux besoins lorsqu'ils arriveront. Très bien. Merci beaucoup, Simon Derban. Donc, on rappelle, Figeac Aero fabriquait des pièces de structure en alliage léger, en métaux durs, des pièces de moteur, des trains d'atterrissage, des sous-ensembles. Combien de sites en France En France, c'est 8 sites de production en France. Voilà, donc on a encore la majorité de nos sites en France. Donc, on crée de l'emploi en France aussi, en même temps qu'on se développe à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, bon forum Lyon Pôle Bourse, ici au Palais de la Bourse. Merci, au revoir.